Bonjour les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la guidance du mois de mars 2025. C'est un message général, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vais vous faire une portion sentimentale, une portion professionnelle pour qu'on couvre toutes les bases. Donc, je m'adresse bien sûr à ceux qui ont le soleil dans le signe du Verseau, mais ça peut être aussi que vous avez la lune ou Vénus ou même l'ascendant dans le signe. Et je lis bien sûr aussi pour ceux qui regardent pour un ou une Verseau, les Crosswatchers. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, de partager, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour les nouveaux venus, vous avez dans la boîte de description 3 informations importantes. Vous avez mon courriel si vous voulez me rejoindre par écrit pour un tirage personnalisé. Je pourrais vous dire ensuite comment je procède, combien ça coûte si vous m'envoyez un courriel. Pour ceux qui sont intéressés par la communauté de membres, vous avez un lien pour adhérer avec tous les détails. Et vous avez aussi un lien PayPal si vous songez faire un don à la chaîne. Ou si vous n'aimez pas PayPal, vous pouvez utiliser la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo. Je commence par la portion sentimentale. Je vais commencer aussi par le tarot. Donc, je vais vous parler de vos amours au mois de mars. Qu'est-ce qui se profile pour vous? Vous avez la lune. Je crois qu'il y a une situation qui vous semble trouble dans le sens de c'est difficile de cerner la situation, la personne en face de vous. Si vous êtes célibataire, je pense que vous êtes très intuitif, oui, mais vous êtes aussi très impressionnable et vous avez peut-être de la difficulté. Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas que vous avez de la difficulté avec vos émotions, mais en termes de... Parce que vous êtes seul, peut-être que vous avez des émotions fortes, telles que de l'insécurité, par exemple, beaucoup de vulnérabilité, peut-être même aussi de la susceptibilité. Mais vous avez aussi de très belles émotions positives, c'est pas juste négatif. Vous avez donc cette intuition qui est particulièrement forte. Ça vaut aussi pour ceux qui sont en couple, mais là, je m'adresse surtout aux célibataires. Et en termes d'émotions positives, vous avez aussi donc beaucoup de... Je pense que vous avez beaucoup à donner. Vous êtes très riche comme personne, vous êtes très complexe dans le sens de... Vous avez beaucoup de profondeur en fait. Et vos émotions sont riches. Vous avez une grande palette d'émotions qui sont à fleur de peau en fait. Vous êtes quelqu'un de... Vous êtes un livre ouvert. Le cavalier de Pentacle. Vous êtes dans une situation en amour où est-ce que le flou dans lequel vous vous trouvez, donc une situation qui est difficile à comprendre ou à décoder, c'est parce que les choses bougent très, très, très lentement avec quelqu'un. Il y a du progrès, mais c'est tellement minime, ou en tout cas pour vous, à vos yeux, ça vous paraît comme ça prend trop de temps, c'est peut-être pas assez, mais c'est constructif. Ici, on a la justice avec le 8 d'épée. La combinaison des deux me dit que c'est difficile ici de garder votre équilibre. Je pense que vous vous sentez... Il y a beaucoup une énergie de, bien sûr, ressasser toujours les mêmes pensées, de ne pas être capable de voir la solution, de beaucoup hésiter à mon avis, même si la carte est à l'endroit, je ne lis qu'à l'endroit dans ce tirage-ci, mais ça reste une énergie où est-ce que
peut-être que vous avez de la difficulté. Je vous ai parlé d'avoir beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de fluctuations en fait. Fluctuations d'humeur entre autres. L'autre impression, c'est que comme la situation elle est floue, comme vous y allez à tâtons parce que vous êtes obligé de vous fier à votre intuition, mais vous n'êtes pas tout à fait certain. Les choses bougent tellement lentement. Vous vous sentez un peu coincé ici. Mais je trouve que vous n'avez pas forcément la meilleure lecture de la situation. Même si vous essayez en fait de rester objectif, vous avez tendance peut-être à être subjectif, surtout avec l'énergie de la Lune. Être partial en fait. Ok. Le 3 d'épée. C'est comme une énergie d'avoir mal avant le temps. C'est comme si vous êtes déjà blessé alors que il n'y a peut-être pas raison d'être blessé. L'autre chose, c'est que bien sûr, vous avez peur sur la Lune d'une peine d'amour, mais vous êtes blessé du fait que les choses prennent trop de temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous le dise. Vous avez peur d'être trahi. Le 2 de Pentacle. Il y a beaucoup une énergie d'ambivalence. Je vous ai parlé donc de fluctuation au niveau des émotions, la Lune, la justice. Il y a beaucoup cette impression que c'est surtout ça qui vous emprisonne en fait. L'ambivalence, les sauts d'humeur, les peurs. Il y a beaucoup de doutes. L'autre idée, la fluctuation que je ressens, c'est que vous n'arrêtez pas de changer d'idée. C'est comme si, c'est même aussi l'impression de love-hate. C'est comme aimer, haïr, constamment passer d'une émotion à l'autre. Je lis beaucoup de ressentiments ici, en fait. Vous faites affaire avec un taureau. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est très têtu. Quelqu'un qui est, bien sûr, oui, quelqu'un qui paraît bien, qui travaille très fort, quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui est un très bon parti. Vous avez beaucoup d'admiration pour cette personne. Si je vous demandais de me décrire cette personne, vous n'auriez que des éloges à son égard. Bien que je vienne vous parler de ressentiment, en fait, j'ai l'impression que vous avez des opinions qui changent en fonction de ce que vous ressentez dans le moment. Et quand vous êtes triste, surtout quand vous vous sentez, donc quand vous êtes en peine, ce qui vous blesse en fait, donc quand vous êtes en peine, vous avez tendance à penser négativement et ne pas avoir une bonne opinion, mais aussi à changer d'idée par rapport à... C'est comme si vous étiez même plus... Vous êtes même plus certain de vos propres sentiments pour cette personne.
ce que vous reprochez à cette personne, c'est beaucoup sa lenteur. C'est quelqu'un qui prend... les pentacles ici, c'est une énergie lourde. C'est comme une énergie de quelqu'un qui traîne les pieds, quelqu'un qui... surtout le taureau, c'est quelqu'un qui prend énormément de temps avant de se décider. Parce que cette personne veut être certaine, veut presque des garanties ici. Avant de se commettre. Parce que ce sont des gens qui, quand ils donnent, il ou elle, quand ces gens donnent leur parole, ils la tiennent. Souvent, ils sont, au même titre qu'ils ont de la difficulté à se décider au départ, ils ont aussi de la difficulté à changer d'idée. Ce qui est l'opposé de vous, je vois que vous avez beaucoup plus de... Parce que vous êtes un signe d'air, en plus, c'est vous ici la justice. Vous avez beaucoup plus de facilité à changer d'idée. Vous faites affaire avec quelqu'un qui a de la difficulté à se commettre, mais aussi qui aurait de la difficulté à se sortir d'une situation si ça devait ne pas fonctionner. Et cette personne-là, donc, met du temps. Mais je vous dirais que ce qui vous dérange le plus aussi, c'est la situation dans son ensemble est très incertaine. C'est nébuleux. D'ailleurs, vous ne voyez pas, je vous ai dit, vous n'avez pas une bonne lecture nécessairement de la situation. Et je vous ai dit, je répète, même si vous essayez d'être objective, voyons voir ce qui va se passer entre vous deux. Le 10 de bâton, encore une énergie de lourdeur. Il y a beaucoup de résistance. Il y a cette impression que c'est comme essayer de... C'est vraiment l'expression, essayer de bouger une montagne ici. Vous ne pouvez pas forcer sur cette personne. Vous ne pouvez pas faire... vous ne pouvez pas lui... la forcer à prendre sa décision. Je vais clarifier le 3 d'épée. Je comprends pourquoi vous êtes blessé. Mais je veux comprendre pourquoi vous le prenez tant à cœur. Comme si vous vous sentiez trahi. Vous êtes vraiment comme dans l'extrême de votre ressenti et vous avez presque des ressentiments ici, du ressentiment. Celle-ci est sortie en premier. L'impératrice, c'est très beau. Regardez ce qui joint, ce qui accompagne l'impératrice. Donc en fait, je veux juste vous montrer quelque chose. Vous êtes vraiment une belle personne, mais aussi l'énergie de la relation est très prometteuse. Vous voyez le potentiel de la relation. Vous voyez que ça peut grandir, que ça peut vraiment prendre de l'expansion, mais vous voyez aussi le côté... OK. Vous êtes conscient que les choses ne se font pas trop rapidement, d'une manière, parce que vous aimez quand les choses se développent de manière organique. Mais dans ce qui est en train d'arriver, c'est pas vraiment ça. C'est trop lent. Il y a quelque chose qui est presque calculé ici. Vous aimeriez que ça soit simple et naturel. L'autre chose que je veux vous montrer, donc ce qui accompagne l'impératrice, ce sont des énergies de se défendre, de repousser, de bloquer. Donc, beaucoup de mécanismes de protection, des mécanismes de défense. Appelez ça comme vous voulez. Ce qui vous fait de la peine, c'est comment... On peut penser que ça, c'est comment cette personne réagit face à vous, mais ça peut être vous aussi.
qui êtes dans cette énergie, ou chaque carte, ça peut être vous ici, l'autre personne là, on peut inverser les rôles. Vous êtes tous les deux dans des énergies de... Le cours, ça passe pas, là. Il y a comme une impasse. Il y a des blocages. Vous avez vraiment deux façons de fonctionner. Je vous vois donc... vous êtes beaucoup plus émotif que la personne en face. Vous avez affaire à quelqu'un qui est buté, vraiment borné. Les énergies de résistance ici, surtout le 10 de bâton, me disent que cette personne-là veut surtout pas se faire mettre de pression, mais je vois de la pression. De votre côté, je vous sens dévasté. Et je sens surtout que les fluctuations sont vraiment difficiles pour vous. Je pense que c'est ça qui vous prend, qui vous fait le plus de peine, parce que vous oscillez tellement, vous passez tellement d'un extrême à l'autre que ça vous fait mal en fait. C'est beaucoup l'énergie, il y a le chien, le loup sur la lune. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est quoi ici. Est-ce un chien, est-ce un loup? Vous n'êtes pas capable de mettre le doigt sur ce qui est... On dirait, je pourrais vous dire, c'est soit pas être capable de mettre le doigt sur ce qui manque, ou pas être capable de mettre le doigt sur ce qui cloche, ou juste pas être capable de vraiment cerner les intentions de la personne en face, parce que vous ne comprenez pas qu'elles prennent autant de temps. Peut-être que c'est par rapport à prendre autant de temps, donc à s'investir, à se décider, à s'ouvrir. Il y a beaucoup cette énergie, donc de trouver que ce qui est difficile aussi, ce qui vous fait de la peine, c'est qu'il y a tellement de potentiel sur l'impératrice, mais il y a tellement des énergies, donc toute la croissance est bloquée par ces énergies. Regardez tout ce qui bloque. Je vais enchaîner, je vais vous parler du tirage pro, la portion pro. Je trouve que vous êtes, juste pour terminer par contre, au mois de mars, que vous allez vraiment voir, vous allez ressentir beaucoup toutes ces émotions. Vous allez vivre des émotions très fortes, dont celle d'être blessé. Peut-être vous sentir rejeté sur le 7 de bâton. Mais surtout aussi, vous allez beaucoup vous stresser. Donc ça, c'est difficile aussi pour vous. Mais je ne vois pas quelque chose qui débloque. Je vois au contraire que la personne en face reste un peu sur ses positions. Côté pro, qu'est-ce que je peux vous dire? La reine de Pentacles. Beaucoup de... J'ai envie de vous dire prospérité. Je pense que vous faites bien votre travail. Vous êtes très apprécié pour ce que vous faites. Les choses que... Tout ce qui est pratico-pratique, c'est bien rodé. Mais je trouve aussi que vous avez beaucoup de facilité à accomplir vos responsabilités. Vous êtes particulièrement méthodique, organisé. Vous avez le sens des affaires. Vos finances sont bien tenues. Vos livres sont tenus. Et j'ai envie de vous dire, c'est marrant, j'allais vous dire, vous êtes quand même attaché à vouloir gagner de l'argent. Et je vois cet argent ici aussi sur le 6 de Pentacle.
L'autre énergie sur le 6 de Pentacle, vous êtes une personne avec qui c'est ultra agréable de travailler, collaborer. Il y a une super belle énergie ici de... On va dire que par rapport à ce que vous faites, les choses que vous émettez, ce que vous mettez, donc les services, les produits que vous offrez, le public vous rend l'énergie, donc sous forme d'argent. En fait, on voit vraiment le flot ici de l'énergie de l'argent. Donc, autant votre investissement que le retour. Mais je vois aussi de très belles opportunités de collaboration parce que vous êtes dans une énergie d'échange avec les gens. Et je vois du succès. Waouh! Oui, je vois vraiment du succès. Regardez le monde. Je pense que vous pouvez, et je pense que vous travaillez, on va dire, à l'international. Vous avez la chance de rejoindre beaucoup de monde. Ça peut parler de, bien sûr, être sur Internet. Il y a aussi le le valet d'épée qui est sorti. Cette énergie, pour moi, c'est vraiment d'être vu. Il y a beaucoup de gens qui vous observent, qui observent votre succès, qui se rendent compte de votre succès, mais aussi d'une manière, c'est pas de vous dire que les gens vont vous copier, mais on peut parler d'émulation, on peut parler du fait que vous inspirez les autres, on peut parler aussi influencer, donc si vous êtes un influenceur sur les médias sociaux, entre autres. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste que c'est un peu la vibe. Beaucoup de gens vous ont à l'œil. L'autre énergie, c'est que les gens voient votre succès. C'est extrêmement prometteur par rapport à ce que vous faites, par rapport à un développement, donc j'ai envie de vous dire une énergie exponentielle par rapport à de la croissance, par rapport à vos finances. Parce qu'il y a vraiment cet échange, comme je vous dis, l'argent c'est de l'énergie. C'est beaucoup ça que je vois ici. L'autre énergie sur le valet d'épée, c'est aussi de vous dire que je vous ai parlé du fait que vous êtes méthodique, organisé. L'autre qualité que vous avez, c'est d'aller au fond des choses en fait. Vous êtes très exhaustif par rapport à vos recherches, vous allez en profondeur et ça vous sert énormément. Le magicien. Vous savez, l'énergie qui me vient, c'est que vous avez bien sûr plusieurs talents. C'est surtout le côté multitâche, mais c'est beaucoup aussi une énergie de... Vous faites arriver beaucoup de choses en fait. Quand je le dis comme ça, c'est pour vous faire valoir que les énergies... c'est dû à votre savoir-faire sur la reine de Pentacle, mais vous faites arriver parce que vous avez énormément d'habileté. Et il y a un brin de magie. Alors, je ne parle pas nécessairement de magie, mais vous comprenez l'allusion, c'est comme vous dire, il y a quelque chose qui se passe qui vous favorise, il y a quelque chose que vous faites, où est-ce que vous avez du doigté, vous avez juste peut-être, je sais pas, en anglais je dirais vous avez un edge, c'est comme vous dire, vous avez le je ne sais quoi qui vous fait vous démarquer. Je
vous ai parlé d'influenceurs, juste pour que vous compreniez, c'est l'énergie de la manipulation et c'est aussi de la manipulation d'énergie. On parle beaucoup d'avoir de l'influence, une forme de contrôle, beaucoup par la parole, par ce qui est dit, par ce qui est véhiculé, parce que c'est Mercure, mais Mercure, c'est aussi la planète qui parle de commerce. Donc, vous avez énormément de facilité dans le commerce, dans tout ce qui est commercial, publicité aussi. Il y a vraiment un lien très fort par rapport à tout ça ici. Vous pourriez vraiment ouvrir votre business, prendre de l'expansion au niveau mondial. Si c'est quelque chose que vous souhaitez, bien sûr. Si vous êtes à l'emploi, dites-vous que la carte du monde ici, bien sûr, ça parle de succès, mais ça parle aussi d'être peut-être, parce qu'on parle d'un cycle, de passer à un autre cycle, vous pourriez avoir une promotion. Mais avant d'avoir la promotion, c'est surtout à cause du valet d'épée, c'est qu'on vous considère pour une promotion. Le magicien me dit surtout que vous êtes en train de faire arriver quelque chose. Vous en êtes peut-être pas pleinement conscient, consciente, parce que j'ai l'impression sur le magicien que vous faites les choses parce que vous êtes tellement... Le magicien, il fait les choses d'une manière spontanée, dans le sens de... Il a tous ses talents, il ou elle a plusieurs talents, et c'est comme inné. Donc, je ne suis pas certaine que vous vous rendiez complètement compte ou totalement compte que, en fait, vous êtes très fort, très forte ici. Wow! Félix Felicitas, un symbole de pouvoir pour attirer la chance. Je vous ai parlé de l'énergie de l'argent que vous attirez à vous, parce que je vous ai parlé de la boucle, du retour. Mais on voit aussi la manipulation de l'énergie ici. Ce que je trouve fascinant, c'est que la boucle, elle est aussi ici à cause de la couronne de laurier. Il y a comme un cycle dans lequel vous êtes en train de passer à un autre cycle, à un autre niveau. Peu importe ce que ça veut dire pour vous ici. Je vous préviens, c'est un nouvel oracle, donc j'ai fait plusieurs signes avant vous. Les cartes sont un peu dures parfois, il faut relativiser. Prenez ça avec un grain de sel. On va voir ce qui va sortir. La rumeur. Ça peut être positif, peut-être qu'on parle de quelqu'un, peut-être qu'on parle de vous, mais en bien, dans le sens de... Les gens parlent de vos, justement, de vos talents, mais ça se peut aussi qu'il y ait quelque chose de moins plaisant qui soit véhiculé. L'ami. C'est au féminin. On parle probablement d'une amie femme. Peut-être que c'est oui, vous êtes une femme, c'est une amie donc du même sexe, mais si vous êtes un homme, c'est aussi une amie féminine, donc du sexe féminin. Mais c'est pas obligé, ça peut être aussi un homme. C'est juste que c'est l'emphase est sur une femme. Peut-être qu'il y a une rumeur au sujet d'une de vos amies. Je ne pense pas que ce soit une amie qui parle de vous. Je ne pense pas. Ou si c'est le cas, c'est en bien, parce que c'est vraiment une amie. C'est quelqu'un qui vous favorise. Une dernière carte. L'énergie du voyage. Je ne sais pas très bien ce que ça implique. Peut-être que c'est vraiment de manière très simple et concrète que vous avez un voyage de prévu, un déplacement. C'est peut-être pas un voyage de plaisance, c'est peut-être
ou bien vous allez visiter une amie. Peut-être qu'il y a... La rumeur peut même devenir dans ce contexte comme une conversation, ou c'est la rumeur d'un voyage, c'est entendre parler d'une amie qui viendrait vous voir. Et je ne veux pas vraiment interpréter la rumeur au sens premier, mais faites-en ce que vous voulez. Je vous ai dit de relativiser, c'est vraiment important, surtout sur ces cartes-ci. Je vais le laisser comme ça. Vous me direz si vous avez un déplacement prévu. Mais je vous vois peut-être prendre la route. Et comme il y a plusieurs chariots, peut-être que vous voyagez en groupe à plusieurs. Je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.